Première partie. L'arrivée du Grand Maulne. François Sorel, 15 ans, est le fils de monsieur et madame Sorel, instituteurs de Sainte-Agathe en Sologne. C'est le narrateur du récit. Il fréquente le cours supérieur de Sainte-Agathe, qui prépare au brevet d'instituteur. Or, un mois après la rentrée, son quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'un nouveau compagnon, Augustin Maulne, un garçon de 17 ans, qui vient habiter chez eux en pension et partager la chambre de François. L'arrivée d'Augustin Maulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle, écrit François. La personnalité mystérieuse d'Augustin, que les élèves surnomment bientôt le Grand Maulne, va troubler le rythme monotone de l'établissement scolaire et fasciner tous les élèves. La disparition d'Augustin. Environ 8 jours avant Noël, un élève doit aller chercher les grands-parents de François Sorel à la gare. Monsieur Sorel désigne l'élève Moucheboeuf. Maulne se tait. Une conversation après l'école dans l'atelier du maréchal Ferrand le laisse songeur. Le lendemain, on s'aperçoit qu'il a disparu. Il a emprunté la voiture et la jument du père Florentin. Le soir, un homme ramène la carriole de Florentin, mais aucune trace de Maulne. Il réapparaît 3 jours après, l'air étrange, et ne veut dire à personne où il était. Mais aussitôt rentré, il établit un mystérieux petit plan pour retrouver le chemin qu'il a emprunté lors de son escapade. Durant les semaines qui suivent, François est intrigué par l'attitude de Maulne, qui, la nuit, arpentait la chambre de long en large, comme s'il voulait repartir. Il remarque aussi le gilet de marquis que porte son ami sous ses vêtements d'écolier. Le récit des noces au château. Maulne raconte enfin son étrange aventure à François. Parti chercher les grands-parents de François à Vierzon, il s'était perdu en chemin et avait d'abord trouvé asile chez des paysans qui lui proposèrent de mettre sa jument à l'abri. Mais la jument s'était enfuie. Il partit donc à sa recherche, mais en vain. Fourbu et blessé au genou, il passa la nuit dans une bergerie abandonnée. Au matin, il s'était remis en marche et approcha d'un domaine mystérieux où l'on préparait une fête. Une sorte de château presque en ruine. Il aperçut des enfants en costume ancien. Pour ne pas les effrayer, il se réfugia dans une chambre abandonnée et ne tarda pas à s'endormir. À son réveil, il surprit la conversation d'étranges comédiens qui l'invitèrent à la fête costumée. Maulne se déguisa ainsi en marquis et se mêla aux convives. Des enfants le conduisirent dans une grande salle où un repas de fête avait été organisé pour les fiançailles de Franz de Galais, le fils du châtelain. Il apprit que Franz était parti à Bourges pour y chercher sa fiancée, mais qu'il n'était pas encore arrivé. Maulne participa ensuite à une farandole conduite par un grand Pierrot à travers les couloirs du domaine. Il découvrit une pièce paisible où une jeune femme jouait du piano pour des enfants. Alors ce fut comme un rêve, comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui était sa femme. Au petit matin, eut lieu la merveilleuse rencontre. Près de l'étang, Maulne aperçut 2 femmes, l'une très vieille et courbée, l'autre une jeune fille blonde élancée. Il les suivit jusque dans une promenade en bateau. En débarquant, il échangea avec la jeune fille quelques mots. Elle lui apprit ainsi son nom. « Je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » C'est donc la sœur de Franz, mais elle lui demanda de ne plus les suivre. Au retour de la promenade, la fête s'arrêta prématurément. Franz était arrivé seul et annonça à Maulne que sa fiancée ne viendrait pas. Il s'enfuit, laissant ces quelques mots. « Ma fiancée a disparu, me faisant dire qu'elle ne pouvait pas être ma femme. Je n'ai plus envie de vivre. » Tandis qu'une voiture ramenait alors Augustin à Sainte-Agathe, il entendit un coup de feu et aperçut le grand Pierrot de la fête qui portait dans ses bras un corps humain. Deuxième partie. François et Augustin essayent de localiser le château, mais n'y parviennent pas. Un soir du mois de février, intrigués par des cris et des coups de sifflet, ils sortent dans la rue mais tombent dans une embuscade. Un jeune bohémien au front bandé et des garçons du village leur dérobent alors la carte qu'ils ont commencé à reconstituer. Le bohémien. Le lendemain, ce bohémien devient élève de l'école et s'impose bientôt comme un nouveau chef de bande. Le bohémien restitue à Maulne le précieux plan, complété par ses soins.
François, Moln et le jeune homme au front bandé se jurent amitié. « Soyez mes amis pour le jour où je serai encore à 2 doigts de l'enfer, comme une fois déjà. Jurez-moi que vous répondrez quand je vous appellerai. Vous, Moln, jurez d'abord. » Et les 3 amis jurèrent. Le jeune bohémien donna alors à Moln l'adresse d'Yvonne à Paris. Le départ vers Paris. Le bourg de Sainte-Agathe est troublé par une série de vols, commis probablement par le bohémien Ganache, le compagnon du jeune homme au front bandé. Au premier jour du printemps, les 2 saltimbanques donnent une représentation sur la place du village. À la fin de celle-ci, le jeune bohémien révèle à François et à Augustin sa véritable identité en retirant son bandeau. Il s'agit de Franz, le fiancé du domaine inconnu. Mais le lendemain matin, Franz et Ganache disparaissent avant l'arrivée des gendarmes. Moln perd ainsi le seul espoir qu'il avait de retrouver le sentier perdu. Moln part alors pour Paris, où il espère revoir Yvonne de Gallet. François Sorel, resté à Sainte-Agathe, livre à ses camarades le secret de Moln. Il reçoit 3 lettres de son ami, dont l'une lui apprend qu'Yvonne s'est mariée. Troisième partie. Le domaine retrouvé. Plus d'1 an après le départ de Moln, François découvre par hasard l'adresse du domaine sans nom. Il s'agit du domaine des Sablonnières, un dédale de bâtiments ruinés, tout près du village du Vieux-Nançay, où François passe chaque année la fin de ses vacances chez son oncle Florentin. Celui-ci lui apprend qu'Yvonne de Gallet n'est pas mariée. François rencontre Yvonne et il comprend que la jeune fille n'a pas oublié Moln. L'oncle Florentin décide alors d'organiser une partie de plaisir à laquelle sont conviés Augustin, François et la jeune fille. François rend visite à la tante Moinelle avant d'annoncer la grande nouvelle à Augustin. Cette tante lui raconte une étrange histoire. Un soir d'hiver, revenant d'une fête, elle a secouru puis hébergé une jeune fille. Puis celle-ci est partie à Paris. Trop préoccupé de réunir Moln et Yvonne de Gallet, François prête peu attention à ce récit. À la partie de plaisir au bord du Cher, Augustin retrouve Yvonne. Mais malgré le bonheur de ces retrouvailles, il réalise que le passé ne peut renaître. Durant cette journée de fête, il presse de questions Yvonne de Gallet et apprend que l'ancien château a été abattu. Pour payer les dettes de Franz, la famille a dû vendre les bateaux et les poneys de la fête. Moln semble s'enfermer dans une nostalgie destructrice. À la fin de la journée, il reproche même à Monsieur de Gallet d'utiliser leur vieux cheval fatigué. Mais le soir venu, c'est avec des sanglots qu'il demande en mariage Mademoiselle de Gallet. Fuir le bonheur. C'est au commencement de février de l'année suivante qu'est célébré le mariage d'Augustin Moln et d'Yvonne de Gallet dans l'ancienne chapelle des Sablonnières. Mais subitement, le jour même des noces, aux abords de la maison des jeunes mariés, un appel déjà entendu jadis retentit dans la grande sapinière. Il s'agit de Franz, malheureux de n'être pas parvenu à retrouver sa fiancée Valentine. Il vient rappeler à Moln sa promesse lorsqu'il s'était juré amitié. François essaye d'éloigner Franz, mais Augustin Moln a entendu l'appel de son ami et malgré son amour pour Yvonne, il décide de partir en quête de la fiancée disparue. Yvonne reste alors seule à la maison. François, nommé instituteur dans une école voisine, vient la voir régulièrement et devient son confident, tentant de la réconforter. Au mois d'octobre, Yvonne met au monde une petite fille, mais elle meurt le lendemain d'une embolie sans avoir revu Augustin. François s'installe alors aux Sablonnières. Il découvre quelques mois plus tard le journal intime de Moln. Celui-ci lui fournit des renseignements sur sa vie passée à Paris. En cherchant Yvonne, son ami avait rencontré et séduit Valentine Blondeau, sans savoir qu'il s'agissait de l'ancienne fiancée de Franz. Lorsqu'il le découvrit, il éprouva le sentiment d'avoir trahi son ami en lui prenant celle qu'il aimait. Moln avait alors rompu avec Valentine sans ménagement. Pris de remords, il a ensuite désiré la revoir, mais la belle s'était enfuie. Moln, pour expier ce qu'il considérait comme sa faute, a donc laissé Yvonne le jour de leurs noces et répondu à l'appel de Franz. C'est pourquoi il est parti dès le lendemain de ses noces, en laissant dans son journal ces derniers mots. « Je ne reviendrai près d'Yvonne que si je puis ramener Franz et Valentine mariés. » Épilogue. 1 an plus tard,
Maulne revient au domaine des Sablonnières. Il a retrouvé Valentine et permet ainsi son mariage avec Franz. Il apprend alors la mort d'Yvonne, ainsi que la naissance de sa fille. Il disparaît avec elle, laissant François seul, qui termine ainsi son récit et le livre. Et déjà je l'imaginais, la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures.